Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio, au cœur de cette grande soirée de rugby pour clôturer ensemble ce week-end de rugby. Un joli week-end pour ceux qui, j'imagine, n'ont pas travaillé. Un week-end de travail pour ceux qui, performent dans ces week-ends-là et qui seront, en week-end pour le coup dans d'autres jours de la semaine, comme Quentin Cavanis, que l'on salue. Salut Quentin. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous. Mais est-ce que c'est vraiment du travail d'être à tes côtés, Alexandre, en ce dimanche soir? Je ne sais pas. Je me pose la question. Oui, c'est du travail. Non, je confirme, Finalement, je sais pas. Écoute, c'est à toi de me le dire. Mais c'est vrai que nous, on a des week-ends un peu décalés par rapport aux gens. Hein, vous comprenez bien. Quentin, par exemple, toi, t'es en week-end le mercredi et le jeudi. Bon, ça dépend des semaines. Alors là, ça dépend. Et sujet qui fâche là pour la semaine à venir. Si tu veux tout savoir. D'accord. Bah écoute, j'ai pas suivi. C'est tout. Voilà, très bien. Bonjour Clément Combe. Salut Alex, salut tout le monde. Comment ça va? Très bien, écoute. Bonjour Quentin Fredon. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Ça va? Ça va, on sort d'une victoire, tout va bien. Il a dit Très bien. Il était à Perpignan hier. Tout va bien. On salue pas Maxime Sénat, évidemment. On va tout de suite aller vers le stade de Jean Daugé, puisque ce soir Bayonne reçoit Clermont. Salut Arnaud Ray. Salut messieurs, comment ça va? Ça va, ça chante déjà. Ça chante déjà, hein. Dès qu'on rentre au stade, il y a les chants basques qui résonnent. Il y a un petit groupe là dans un coin sous un écran géant qui nous gratifie de quelques chants basques. Voilà, c'est de quoi accueillir bien, les joueurs sympa. Qui arrivent petit à petit à l'échauffement. Eh ben oui, alors match très important ce soir dans la lutte pour le top 6, d'autant plus que quand tu joues un dimanche soir, tu as les résultats de toute la 18e journée qu'on développera dans un instant justement, mais tu sais où tu vas en cas de succès ou en cas de défaite. Il n'y a pas de calcul là ce soir pour les deux équipes, il faut gagner un point, c'est tout, clairement, puisque les Bayonnais eux ont une grosse opportunité en restant invaincus chez eux de s'installer petit à petit, tu vois, à cette 4e place qui est quand même cruciale. On rappelle que Bayonne n'a jamais été en phase finale de top 14, donc ce serait quand même une position plutôt idéale avant les 2 semaines de coupure. Et Clermont, urgence du côté de Clermont, messieurs, puisque sur les 6 dernières journées ils n'ont gagné qu'une seule fois, 6 points pris. Il y a urgence de gagner, c'est pas passé loin la semaine dernière à Bordeaux. Mais c'est un peu ça, ils n'ont pas été mauvais en fait, pas été foncièrement mauvais dans ces 6 derniers matchs, c'est juste qu'il manque un petit truc, parce que honnêtement la semaine dernière à Bordeaux c'est un très bon match, moi je trouve que c'est un bon match de la part de l'ASM. Mais 8 fois sur 10 ils le gagnent ce match, sauf que là ils ont pas concrétisé, ils ont eu énormément d'indiscipline encore une fois. Donc ce soir sur le plan de l'indiscipline, sur le plan de la stratégie, ça va être intéressant, puisque les Clermontois ont de grosses armes à faire valoir. S'ils arrivent à être dans l'occupation comme ils l'ont été face à Bordeaux, s'ils arrivent à être dans l'agressivité, l'engagement comme ils ont réussi à l'être la semaine dernière, Bayonne peut avoir du souci à se faire. Et je peux vous dire que pour avoir été à l'entraînement vendredi des Bayonnais, on est ultra concentré, on sait que ça peut être un match piège face à ces Clermontois qui montent en puissance. Oui, parce que il manquera un joueur ce soir, un certain Camille Lopez, et pour quelques semaines d'ailleurs. Effectivement, Camille Lopez qui s'est blessé du côté de Toulouse, qui est une petite en délicatesse avec un ischio. Il a les gambettes qui sont plus de première fraîcheur. Camille Lopez est beaucoup utilisé, et donc ce soir ce sera Joris Second qui sera à l'ouverture. Alors c'est pas un drame, puisque les deux partagent le temps de jeu plutôt bien depuis le début de saison, mais effectivement il a fallu s'adapter, et sur le banc on a vu Tom Spring qui fait son retour, qui pourrait rentrer à l'ouverture, ou un certain Baptiste Germain qui a joué l'année dernière en Pro D2 avec Biarritz, c'est qui a pas mal porté le numéro 10. Donc on verra l'adaptation. À noter quand même que la grosse incertitude de la semaine du côté bayonnais, c'est la présence ou non de Manu Tuilagi. L'international anglais sera bien là, titulaire, avec une autre bombe du championnat, c'est Cyril Makala, le meilleur marqueur du top 14, qui sera là. Donc on va avoir une paire de centres du côté bayonnais qu'on n'a plus vu depuis quelques matchs. Ça fait plaisir. Et puis on pourra noter aussi qu'en face il y aura Sébastien Bézi, de nouveau titulaire. Il a été très très bon à Bordeaux. Excellent. On a hâte de voir cette partie. Moi j'ai vraiment hâte, elle est pas facile du tout à pronostiquer. Je me méfie beaucoup de cette équipe de Clermont. Je pense que
les Bayonnais aussi doivent beaucoup s'en méfier de cette équipe de l'ASM, comme tu le disais, Arnaud. On va te retrouver dans un instant, évidemment, tu passes l'heure avec nous pour parler de l'équipe de France. On reviendra sur les enseignements de cette 18e journée. On va parler aussi, il y aura en haut de l'affiche dans quelques minutes, et puis on ira tranquillement vers ce Bayonne-Clermont. Mais justement, refaisons un point sur l'actualité. Quentin Cavanis avec les derniers résultats en Pro D2, en Top 14 et quelques petites news. Exactement, et on va démarrer justement avec les résultats de Pro D2 avec le succès de Montauban face à Aix-en-Provence 36-28, Colomiers Brive 20-19. Oyonnax a perdu à domicile face à Biarritz 36-29. À l'issue du match, Fabien Cibré a annoncé déposer sa démission auprès de son président. Soyaux Angoulême Aurillac, succès des Charentais 40-20, victoire de Mont-de-Marsan face à Nice 26-22. Agen a battu Valence d'Agen sur le score de Valence Romand 26-23. Dax s'est incliné à domicile face à Nevers 19-17 et succès de Grenoble face à Béziers 45-14. Les Grenoblois toujours leader de cette Pro D2. En ce qui concerne le reste de l'actualité, hier soir on a vécu un record, le nouvel essai le plus rapide de l'histoire du Top 14. Il aura fallu moins de 10 secondes à John Echegaray, le joueur de l'UBB, pour inscrire le premier essai de la rencontre entre l'USAP et cette équipe de Bordeaux. Au final, ce sont les Bordelais qui se sont imposés, Alexandre, dans cette rencontre. C'est fini entre le Stade Français et Laurent Labitte. Moins de 2 ans après son arrivée à Paris, le directeur sportif et le club de la capitale ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration avec effet immédiat. Paul Gustard et Morgan Parra finiront la saison sur le banc parisien. En ce qui concerne les résultats de cette journée de Top 14, Alexandre, le Stade Français s'est imposé face à La Rochelle 22-17. Toulouse a battu Vannes 63-21. Succès du Loup face au RCT 27-20. Montpellier a battu Castres 21-17. Le Racing à la maison s'est incliné face à la section paloise 47-29 et l'UBB s'est imposé à Perpignan 29-17. Et enfin, on connaît l'affiche de la finale du Rugby Europe Championship 2025. Ce sera la Géorgie et l'Espagne. Ce week-end, les Géorgiens ont battu la Roumanie de notre David Gérard 43-5 et les Espagnols ont battu le Portugal 42-31. Alexandre. Merci beaucoup Quentin Cavanis, ce petit flash de rugby sous le son des chants basques à Jean Daugé. C'est le stade de Jean Daugé que vous entendez et les chants. J'aime bien, ça change comme tapis. Chalbadoren et Riochan, c'est ce qu'ils sont en train de chanter, ce magnifique chant voilà, si vous êtes allé au Pays Basque, vous l'avez probablement déjà entendu dans votre vie. Magnifique. Alors on va attaquer tout de suite avec un sujet évidemment autour bien de l'équipe de France, puisque ça va être un gros sujet. On joue l'Irlande ce week-end. Et ça, c'est un moment très très important. Alors on va essayer tout simplement de faire notre compo. Quel bonheur comme d'entendre ça. Chacun sur cette radio, on va faire notre compo. On oublie Fabien Galtier. Aujourd'hui, Fabien Galtier, il se repose. Et peut-être qu'il nous écoute sur cette radio, on le salue. Aujourd'hui, ce sont nous les sélectionneurs. Alors chacun avec nos sensibilités différentes. Et on va essayer de faire notre compo poste par poste. Et on vous invite au 0826 300 300 à venir nous appeler et à participer à cette compo Sud Radio que l'on va faire tous ensemble avec parfois, je pense, des points de désaccord. William, salut William. Ouais, salut à tous. Comment ça va? Eh ben très bien. Bon week-end rugby, tout va bien. Eh ben oui. Alors on a lancé un petit top à la vachette pour le haut de l'affiche de tout à l'heure, ça promet. C'est vrai que je l'ai fait un petit peu tard aujourd'hui. Ça aura une importance particulière. La dernière fois, il est jamais arrivé, donc bon. C'est vrai, c'est vrai qu'une fois il est carrément pas arrivé, et Quentin Cavanis n'est pas arrivé apparemment non plus là. On accueille aussi sur Sud Radio Maxime de La Rochelle. Salut Maxime. Salut Maxime. Comment ça va Maxime? Ça va et vous? Bah ça va très très bien, enfin ça va. Et toi surtout? Bah écoute, on fait avec. Ouais, ça a été compliqué encore pour les Rochelais hein. Hier, une première période franchement assez scandaleuse. On aura le temps d'en discuter évidemment dans cette soirée. Là on va faire notre compo avec quelques arrivants, quelques écartés. On va d'abord parler de ça, Clément Combe, avant de faire poste par poste les possibilités qui s'offrent à nous, désormais sélectionneurs de l'équipe de France. Est-ce qu'il y a des départs là déjà qui t'ont marqué toi Clément?
il y a un joueur non retenu qui m'a marqué, c'est Rabah Slimani. Mais ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Rabah Slimani, on rappelle, convoqué à tous les rassemblements depuis le début du tournoi Destination. Rabah Slimani, joueur du Leinster depuis le début de cette saison, qui performe bien avec la province irlandaise. Et à une semaine du choc tant attendu face à l'Irlande, Fabien Galtier s'est dit, Rabah Slimani, je ne le veux plus dans ma liste. Voilà. C'est dommage parce qu'on pensait qu'on pas la gestion de Rabah Slimani. Alors après, peut-être que nous on a une vision où on se dit, mais c'est un partenaire d'entraînement. Comme il connaît tous les joueurs du Leinster, ce serait intéressant quand même, avec la connaissance de ses adversaires. Peut-être que Fabien Galtier, il a une vision d'un simple pilier droit performant qui peut placer ou pas dans son équipe. La doit faire des économies. Le billet d'avion il est plus cher que le billet de train. Non mais je sais pas, je comprends pas très bien le traitement de Rabah Slimani, mais bon, a priori ça doit être vu ainsi. Il y a aussi le retour d'Hugo Radou qui est dans cette liste. Et du coup on va attaquer tout de suite avec le poste de pilier gauche pour affronter l'Irlande. Quels sont les piliers gauches disponibles dans la liste des 42, Clément Combe? Cyril Baille, Jean-Baptiste Gros et Reda Wardi. Tour de table en express sans explication. Donnez votre pilier gauche. Maxime, je commence par toi, Maxime de La Rochelle. Quel est ton pilier gauche pour affronter l'Irlande? Moi, je prendrais Gros. Jean-Baptiste Gros, Arnaud Ray. Jean-Baptiste Gros aussi. Clément Combe. Jean-Baptiste Gros. Quentin Cabanis. Pareil. Quentin Frodon. Pareil. William. Pareil. Bon. Eh ben, il n'y a pas de débat. Moi, je mets aussi Jean-Baptiste Gros. Pourquoi Jean-Baptiste Gros? C'est un choix naturel, Arnaud Ray. Ses prestations parlent pour lui depuis le début du tournoi. Il s'est imposé comme un des cadres de cette équipe. Il est assez impressionnant, que ce soit en mêlée comme au sol. Je veux dire, aujourd'hui, c'est, je pense, peut-être notre meilleur pilier, clairement, en termes d'état de forme. Donc, moi, il n'y a pas photo. Je pense que c'est même le premier nom qu'on peut mettre sur la compo, quoi qu'il arrive, tout poste confondu. Ouais, Jean-Baptiste Gros, c'est incroyable quand même, la certitude qu'il y a désormais sur son cas, c'est franchement assez impressionnant. À prendre le maillot a tout son sens avec lui. Ah ouais, non, il a vraiment pris le maillot, Jean-Baptiste Gros. Bon, on va aller tout de suite au poste de talonneur. Talonneur, quels sont les talons disponibles, Clément? Pierre Bourgarit qui fait son retour, Julien Marchand et Peato Movaca. William. Movaca, on reste. Movaca, on reste. Attends, on va faire un truc simple. Est-ce que quelqu'un met quelqu'un d'autre que Movaca? Non. On reste sur Peato Movaca. Ah bah allons au poste de pilier droit. Allons-y. Il y a 4 joueurs disponibles. Il y a 4 noms exactement. Dorian Aldeguerri, Winnie Antonio, Sipili Falatea et Tevita Tatafou, le Bayonnais. Est-ce qu'encore là, parce que c'est vrai que cette première ligne elle ne bouge pas, est-ce qu'on est tous d'accord pour mettre Winnie Antonio? Oui. Eh ben c'est réglé. On va même pouvoir faire le banc aujourd'hui. d'Antonio, parce que j'ai l'impression qu'il est blessé à tous les matchs. C'est vrai, mais on aura même le temps de faire le banc aujourd'hui, ça va être sympa. Alors là, par contre, on a un véritable sujet. Voilà. Véritable sujet. Votre deuxième ligne, quelle est-elle? Ça, c'est la question que je vais vous poser, mais d'abord, quels sont ceux qui peuvent concourir à ce poste-là? Dans la liste sont présents Hugo Radou, Joshua Brennan, Thibaut Flamand, Michael Guillard, Emmanuel Meafou, qui fait donc son retour, Romain Taofi-Fenua et Alexandre Roumat. En 4 et en 5, Quentin Cabanis, ton choix? Moi, je vais faire Flamand Guillard. Ah, très bien. Yes. Clément Combe. Si Meafou est sur ses deux jambes, Flamand Meafou. William. Flamand Guillard. Flamand Guillard. Maxime de La Rochelle. Flamand Meafou. Flamand Meafou. Et puis enfin Arnaud. Flamand Guillard, pareil. Alors, c'est intéressant. Quentin Frodon, toi tu t'as dit Flamand Meafou ou Flamand Guillard? Flamand Guillard, moi. Flamand Guillard. Donc il y a quand même du Flamand Meafou, du Flamand Guillard. Alors, Arnaud nous dit Guillard, William nous dit Guillard, Quentin Cabanis nous a dit Guillard aussi. Ouais. On est à 4-2. Il y a 4-2. Moi je mettrais Flamand Meafou. Mais alors, 4-3. William, pourquoi Flamand Guillard? Parce que Guillard, il a montré qu'il était capable d'être également un gros porteur de balle. C'était un peu la question en fait, est-ce qu'il est capable de prendre le ballon, de le mettre dans l'avancée? Ok, on peut dire que c'était que face à l'Italie, mais moi j'ai envie de le voir face à une grosse défense. Face à une Meafou, c'est un bon porteur de balle aussi. Ah oui. Ouais, mais Guillard, moi je suis convaincu que Guillard est capable de l'être aussi, même face à l'équipe d'Irlande. Donc, et puis là, ce qu'il a fait, c'est compliqué. Comment le sortir?
Il a fait ce pourquoi il était là. Il a été dynamique, il a avancé, il a pas perdu le ballon. Comment le sortir? C'est la théorie Théo Atisogbe. Pourquoi Théo Atisogbe n'était pas protégé ce week-end? Tu vois? Exactement. Ça, alors après c'est ça le management. Après là c'est le management de Fabien Galtier. Là on se positionne. Si nous étions sélectionneurs, ouais. Et c'est vrai que moi là je veux sortir Guillard. Et en plus en tant que porteur de balle, il a grave fait le boulot quoi. Donc il était performant avec Lyon, il a fait des entrées, il a été bon. Là il était titulaire, il a été bon. Bah, là c'est quand même à fou maintenant de faire une rentrée, de faire une grosse rentrée et de foutre le bordel dans la tête de Galtier pour le dernier match. Mais j'ai vraiment envie de revoir cette deuxième ligne avec Mika Guillard titulaire face à une grosse équipe. Pourquoi Clément Combe, si Meafou est disponible, tu le mets à la place de Guillard du coup? Parce que c'est le meilleur des deux. Et voilà, là c'est juste une question de niveau. Pour moi, les deux seront en capacité d'assurer le poste, mais c'est une question de niveau de forme. Est-ce que Meafou sera rétabli complètement et a un niveau de performance qui permet de le mettre en titulaire et de le faire jouer 50 minutes en Irlande? Tu te poses la question et tu le mets titulaire. Tu vois, moi c'est justement parce qu'il y a la question que je mets Guillard titulaire. Ok. C'est parce que Meafou il a que repris la course pour l'instant à l'entraînement cette semaine, tu vois. Donc moi je me dis qu'il va peut-être être limite pour aller jouer 60 minutes avec une intensité énorme comme ce que va mettre l'Irlande. Donc moi j'ai envie de voir Guillard titulaire qui va amener son dynamisme et son impact, et Meafou pour finir quand tu auras besoin de tabasser ces Irlandais en fin de match. Un Meafou qui rentre à la 60e minute, ça peut faire du bien aussi. Arnaud, t'es d'accord avec cette observation? Je dirais pas plus que ce qu'a dit Quentin. Mettons Meafou sur le banc à la place de Romain Taofi-Fiennois et pour qu'il rentre et qu'il nous fasse 20-30 minutes explosives, qui reprennent du temps de jeu et qui concassent un peu de l'Irlandais fatigué. Alors allons sur le poste de flanqueur 6 et 7. Quels sont les flanqueurs disponibles? Parce qu'il y a aussi des troisième lignes qui peuvent jouer, des deuxième lignes qui peuvent jouer flanqueur. Exactement. C'est pour ça j'ai mis Roumat en deuxième ligne. Il était en dernier, mais il peut jouer troisième ligne aussi. Au poste de flanqueur, Esteban Abadi, Paul Boudéan, François Cros, Marco Gazzotti, Oscar Gégou, Anthony Gelon et Lenny Nouchi. On peut même rajouter Brennan et Guillard. Oui. Guillard a autant de titularisation en troisième ligne qu'en deuxième ligne. Le truc c'est que Guillard peut jouer 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Non mais c'est dingue quand même. C'est extraordinaire un joueur comme ça. Pour un coach c'est fabuleux. Mais c'est fabuleux sur le banc souvent. Sur la scène internationale. En 6 et 7, quelles sont tes options toi Maxime de La Rochelle? Grosse Boudéan. Aucun doute là-dessus. Aucun doute. Est-ce que quelqu'un d'autre met pas? Est-ce que quelqu'un ne met pas Cross-Boudéan? Non. Très bien. Bon, on est quand même d'accord avec les choix de Fabien Galtier jusque là. En numéro 8, est-ce que tout le monde met Grégory Aldrit? Oui. Bon. Allons au poste de demi-mêlée. Allons au poste de demi d'ouverture. Demi de mêlée a priori Antoine Dupont de l'Anne de Garec, Maxime Lucu. Bon, on connaît la bataille, on sait qu'elle est gagnée par Dupont. Poste de demi d'ouverture. Il y a 2, 3 noms. Comment on fait là? On va faire plaisir à Quentin Cabanis et on va en nommer 3. Voilà. Mathieu Jalibert, Romain Tamac et Thomas Ramos. Alors, qui est le 10 de l'équipe de France pour affronter l'Irlande? William. Ton 10. Ton 10, c'est ton choix. Ok. Ntamak. Quentin. Thomas Ramos. Pardon. Clément Combe. Tamac. Quentin Fredon. Alors si c'est mon choix, c'est Jalibert, mais on va y rester. C'est ton choix, c'est ton équipe de France. Ramos. Waouh. Ah là là, incroyable, Maxime. Ramos. Oh là là, c'est fou. Le crédit. Le crédit populaire est. Il mérite, je crois, Thomas Ramos, d'avoir du crédit. Je crois qu'il a montré qu'il pouvait être compétent à ce poste. Est-ce qu'Arnaud a répondu ou pas? Ntamak. Arnaud, t'as répondu ou pas? Ntamak, les gars. Non, mais Ntamak, les gars, arrêtons. Alors, Arnaud vs Clément. VS Quentin, pardon. Parce que quand même, je crois que Clément t'a mis aussi. J'ai mis Romain Tamac, exactement. Ouais. Pourquoi Romain Tamac devrait être titulaire dans ton équipe de France, Arnaud?
mais parce qu'il faut qu'on installe un 10. Et pour moi, c'est le numéro 10, c'est celui qui arrive le mieux à jouer avec Antoine Dupont. C'est pas simple de jouer avec lui, il prend beaucoup de choses à son compte. Il faut un 10 qu'il connaisse. Aujourd'hui, Jalibert, on n'en parle même pas. C'est crise consommée. Non, mais ils se connaissent avec Thomas Ramos. Mais pourquoi enlever Thomas Ramos, la meilleure arrière du monde, de notre poste d'arrière en fait? Et peut-être qu'il glissera en cours de match en numéro 10, mais non, mais Ntamak, il n'y a pas de question. Il faut qu'on installe un 10, qu'on installe une charnière et qu'on amène de la confiance pour ce projet, quoi. Moi, il n'y a pas de sujet, c'est Ntamak directement, quoi. Il n'y a pas de sujet, Quentin Cabanis. Il n'y a aucune hésitation, il n'y a pas de sujet. Moi, j'estime qu'il y a un sujet du moment où à chaque fois que Thomas Ramos joue, l'équipe de France gagne. Du moins, quand Thomas Ramos joue en 10, l'équipe de France gagne. On a vu ça sur le précédent tournoi quand il était repassé en 10 à la place de Jalibert, l'équipe de France avait gagné. Sur la tournée, l'équipe de France a gagné avec Ramos en 10. Et là, contre l'Italie, la difficulté était moindre, mais l'équipe de France s'est encore une fois imposée et on a vu que Léo Barret à l'arrière était plus que rassurant sur tout ce qui est mais sur tout ce qui est ballon haut. Il va falloir des joueurs comme ça, et Léo Barret a montré qu'il était exceptionnel sur ce genre de ballon, que Thomas Ramos était aussi très bon dans la gestion et qu'il arrivait très bien à jouer avec Antoine Dupont. Donc moi je pense qu'il faut donner du crédit à Thomas Ramos, et pourquoi changer quelque chose qui fonctionne. Mais dans ce cas, si tu te projettes à plus loin à la Coupe du Monde 2027, ça veut dire que t'as qu'un 10, quoi. Parce que c'est-à-dire que Jalibert et Ntamak, ils jouent jamais. Dans ce cas où ils font des bouts matchs à la fin, quoi. Non, t'en auras deux. Mais en fait, Quentin, si je te suis, le 10 qu'il faut installer, c'est Ramos. Oui. C'est étrange. Ouais, moi, je comprends sur les performances, je te rejoins. C'est vrai qu'il a fait des bonnes performances en 10, mais si on regarde plus loin, si on regarde le projet France qui nous mène jusqu'à la Coupe du Monde en Australie, comment se priver de Ramos à l'arrière? Léo Barret, oui, c'est un jeune espoir, il a fait un très bon match en Italie, mais aujourd'hui, comment te priver d'avoir Ntamak et Ramos sur le terrain qui se connaissent parfaitement? La triplette avec Dupont, c'est quand même du bonheur, quoi. Après, oui, ça se défend, le fait qu'il a fait des bons matchs en 10, mais aujourd'hui, pour moi, c'est pas stratégiquement le meilleur choix. Ouais, mais il y a un joueur aussi qui n'a pas joué depuis 5 semaines et l'autre qui est en Cannes. Là, tu vas affronter l'Irlande. Tu vois, alors j'imagine que les entraînements étaient à haute intensité, mais c'est pas la même chose que jouer. Ntamak, il est jamais revenu à 100% depuis sa blessure, je trouve. Là, il a été suspendu, donc il a pas joué. Il a été protégé, donc il a même pas joué avec le Stade Toulousain. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, en état de forme, alors je doute pas que Ntamak soit en forme et soit préparé comme il se doit quand on connaît le professionnel qu'il est. Mais moi, je pense que Thomas Ramos est peut-être dans une meilleure forme et que pour affronter l'Irlande, parce que mine de rien, il y a quand même un trophée à aller chercher au bout, même si c'est pas le Grand Chelem. Si tu gagnes contre l'Irlande, tu peux gagner le tournoi. Donc je pense que c'est aussi un truc important à prendre en compte, que c'est pas juste de la préparation. Il y a un moment, cette équipe, elle doit gagner des titres. Ah non, mais ça je suis bien d'accord, mais attends, il faut aussi regarder l'adversaire. Sam Prendergast, c'est quel type de 10 selon toi, William? Grand. Il est grand, mais on peut pas dire qu'il attaque beaucoup la ligne. On peut pas dire que ce soit un immense défenseur. Par contre, il a un long jeu au pied. En fait, il fait du Sexton, mais en moins bien et en moins expérimenté. Donc pour l'instant, ça fonctionne un petit peu moins bien. Mais c'est une zone. En fait, c'est pas vraiment ton 10 de toute façon qui va attaquer cette zone. C'est plutôt le premier centre qui va être chargé d'aller le cabosser. Donc quel que soit le choix de l'ouvreur, on sait qu'on passe automatiquement sur des 9-12 assez régulièrement. C'est aussi le 8 qui va aller le cabosser. Donc je pense pas que le choix en fait du 10 de l'équipe de France mette vraiment une pression toute particulière sur l'ouvreur irlandais. C'est plutôt Greg Aldrit qui va en être chargé, Boudouin pour aller le déchirer quand il aura le ballon, et Moefana s'il est en 12 qui sera chargé de mettre de l'avancée dans cette zone. Ouais, et alors bon, il y a quand même eu un Mathieu Jalibert, Quentin Fredon. Sérieusement, pour le coup, qu'est-ce que pourrait apporter Mathieu Jalibert dans ton équipe de France face à l'Irlande? On l'a vu contre l'Angleterre, c'était un petit moment déjà, mais contre l'Angleterre, offensivement, je trouve qu'il a apporté quelque chose que Ntamak n'apportait pas. Il portait plus le ballon que les 10 qui jouent avec Dupont. Et je trouve que du coup, il déchargeait Dupont d'une charge qu'il fait très bien, certes, mais il déchargeait Dupont et Dupont pouvait faire d'autres choses. C'était un style de jeu différent. Je pense pas que Galtier va l'adopter là, mais il peut apporter des choses différentes, un jeu au pied peut-être un peu plus productif. Et moi, j'aime bien Jalibert en général. Ouais, moi ce qui m'intéresserait avec cette équipe d'Irlande, c'est de la faire défendre les petits coups de pied par-dessus. De la balader. Toi tu penses qu'il faut la balader, mais moi les petits coups de pied par-dessus, tu vois, juste derrière le rideau, c'est quelque chose que fait extrêmement bien Jalibert. C'est quelque chose aussi que fait très bien Dupont, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que
Romain Ntamak, on le voit très peu faire ça. Suivre son petit coup de pied par-dessus, c'est quelque chose qu'il ne fait pas. Et pourtant, pour moi, il y a une solution là-dessus, Clément. Toi, tu t'estimes que... Est-ce que le choix du 10 conditionne le choix de jeu global de l'équipe de France ? Non, pas en équipe de France. Moi, ce qui m'importe surtout, et c'est pour ça en priorité que j'opterai pour Romain Ntamak, c'est la capacité du numéro 10 de l'équipe de France à bien défendre. Je suis pas sûr que Thomas Ramos n'est pas une assurance tout risque en défense. Mathieu Jalibert a été critiqué sur ce point. Ramos est tout autant critiquable sur le même point. Et Romain Ntamak est peut-être un des meilleurs numéro 10 défenseurs de la planète. Voilà. Et on a besoin d'un premier défenseur 3/4 ultra solide. Ouais, et aujourd'hui, est-ce qu'on attend d'un 10 en équipe de France qui joue beaucoup ? Est-ce qu'aujourd'hui, si on décrypte un peu ce que fait Galtier, c'est pas Antoine Dupont qui porte énormément et qui prend limite beaucoup de prérogatives ? J'ai pas l'impression qu'on attende d'avoir un 10, et c'est pour ça que je vous rejoins, c'est que pour moi aujourd'hui, effectivement, il faut qu'on ait un 10 qui ferraille, qui soit une muraille et qui fasse bien jouer les autres. Dans ce cas-là, tu mets un centre en 10, quoi. C'est sûr, non, le décideur, c'est le 9 et le 12. Exactement. Donc pour moi, il faut un 10 effectivement solide. Voilà. Propre, solide, propre, qui se trompe pas. Et si on veut mettre la pression en fait sur Prendergast, le seul qui est capable de le jouer sur un contrat, c'est Jalibert. Lui, il est capable d'aller le défier, d'aller le provoquer sur l'attaque en première main. Mais par contre, dans le jeu en fait prôné par Fabien Galtier, où Antoine Dupont prend énormément de place, et il le fait tellement bien aussi, donc c'est compliqué de remettre ça en question. Et un premier centre qui est le décideur en fait. C'est notre garde de triage. Il garde, il donne, il fait jouer ses trous doublés, on passe régulièrement là-dessus. 10 comme Jalibert, il va être très peu utilisé. Malheureusement, là où il peut nous mettre dans l'avancée, il va la faire une fois, il aura cette situation une fois tous les 3 matchs, pauvre. C'est clair. Ouais. Parlons des centres disponibles, Clément Combe. Combien sont-ils ? Ils sont, j'ai plus le nombre exact. Pierre-Louis Barassi, Nicolas Deporter, Gaël Ficou, Emilien Gaëton et Yoram Moefana. Ça fait 5. Ça fait donc 5 effectivement. Votre paire de centre, quelle est-elle ? Quentin Cabanis, tour de table. On garde Moefana Barassi. Clément Combe. La même chose. Arnaud Ray. J'ai une hésitation, je peux passer en dernier ? Ok. Il se la garde si on est tous d'accord. Moefana et j'ai envie de voir Deporter en défense. Merci. Oui. Il défend tellement bien hier. Moefana, s'il vous plaît. Il a tué les mecs encore hier soir en défense. Il gère la montée défensive à Bordeaux. Je vais le dire, j'ai rien contre Barassi, mais honnêtement, je ne vois pas quelque chose que peut faire Barassi que ne peut pas faire Deporter. Moi je vois un truc par contre. Ah ouais ? Pourquoi tout changer sur le match le plus important du tournoi ? Non mais attention, Nicolas Deporter. Mais qu'est-ce qu'il a montré, Barassi ? Ouais, mais on parle déjà du manque. Barassi était le moins bon joueur de l'équipe de France face à l'Italie. Pour moi. Transparent. Oui, puis Moefana Deporter se connaissent. On les automatise. Eh oui. Mais se connaissent. Mais hier on parle de Nicolas Deporter, il fait 22 plaquages hier à Perpignan. Là, on parle d'aller à Dublin, le niveau international. Je ne doute pas qu'il ait le niveau. Je ne doute pas de la complémentarité de Moefana et Deporter. Mais on a passé 3 matchs à faire bosser des mecs ensemble, voire même un mois. Pourquoi tout changer sur le match le plus important ? Ça changera pas. Pour une raison simple, c'est que tu dois changer des choses pour mettre une équipe comme celle de l'Irlande. Et Ringrose n'est pas là, il est suspendu. Henshaw, il n'est pas non plus ultra convaincant depuis quelques mois. Bundyaki est très très fort, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais sur le poste de deuxième centre, moi j'ai envie d'un deuxième centre qui va peser ballon en main, pas que en l'heure comme Barassi. Et que ce soit d'ailleurs Deporter ou Gailleton, les deux je souscris en fait. Entre les deux, ouais. C'est clair. Mais moi je sors Barassi de l'équation. Honnêtement, je sors Barassi de l'équation. Moi. Juste une question pour tout le monde. On est à aucun moment. Ça n'arrivera pas. Non, à aucun moment Gaël Ficou ne rentre dans votre équation. Jamais. Dans la nôtre en tout cas. Non. D'accord. Non, mais je suis d'accord aussi, mais c'est pour savoir. On notera quand même que le seul deuxième centre qui a été protégé, ça a été Barassi, puisque Gailleton a joué en club, Ficou a joué en club et Deporter a joué en club. Et d'ailleurs, il y en a 2 sur 3 qui ont été très bons. Voilà. Maxime de La Rochelle, ta paire de centre, quelle est-elle ? Moefana Barassi. Maxime, pourquoi Barassi ? Et Maxime, oui. Pour la continuité. Moi, je les ai pas trouvés si mauvais que ça et faut leur laisser un peu de temps.
Donc tu laisserais du temps au temps. Attention, quand on laisse trop de temps après, la situation s'envenime comme à La Rochelle. Et puis le temps n'a pas le temps pour le temps. Voilà, merci. Arnaud Ray, du coup, bon, allez, faut prendre une décision, monsieur le sélectionneur. Ouais, Fana de Porter, effectivement, mais je garde Gaëton dans la poche quand même avec un, moi, je mets un petit numéro 22, je pense. Ouais, moi, je suis pour un 5-3 avec Gaëton sur le banc. Mais bon, donc ça n'arrivera absolument pas. Ah oui, Barassi. Barassi sort complet, oui. Tennis, pétanque, ping-pong, tout ce qu'il veut. Non, je dis ça en rigolant, bien évidemment. On aime beaucoup Pierre-Louis Barassi, mais honnêtement, je pense que, en fait, je trouve que il y a une solution d'avenir qui est quand même plus claire autour de Gaëton et de Porter, avec des qualités qui sont, pour moi, plus élevées que Pierre-Louis Barassi, qui est un super joueur, attention. Hein. Mais et en plus, je trouve que l'utilisation de Barassi en leurre ou en relais percutant, je trouve ça dommage. Je trouve qu'il a une création qu'on n'utilise pas. Pierre-Louis Barassi, et ça me frustre un peu. Voilà. Et puis on a envie de voir ces joueurs-là. On a envie de voir ces joueurs-là dans un match qui compte, quoi. J'entends le côté. On aimerait bien les voir déjà tout court. Mais on aimerait bien les voir, et surtout sur un match important, quoi. On va voir s'ils ont le coffre et ce qu'il faut, quoi. Enfin, feu, lançons les jeunes, quoi. Ozel. Qu'est-ce qu'on a, Clément, ils sont 4. Théo Atisogbe, Louis Bielbiarré, Gaël Dréan et Damien Penaud. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Nos deux ailiers. Est-ce que quelqu'un d'autre met autre chose que Louis Bielbiarré et Damien Penaud? Non. Ok. Donc Théo Atisogbe, malheureusement, a fait un super match en Italie, mais il sort de l'équation. À l'arrière, on met qui? Thomas Ramos. Alors ils sont 3. Léo Barré. Alors on va donner les noms. Non, parce que Quentin Cavanis il l'a mis en 10. Oui, mais il y a quand même deux autres solutions. Léo Barré, Romain Buros et Thomas Ramos. Alors qu'est-ce qu'on fait, Quentin Cavanis? Du coup, vu que Ramos est en 10, Léo Barré à l'arrière. Léo Barré à l'arrière. Du coup, Jalibert est en 10 chez Quentin Fredon. Qui est à l'arrière? Romain Buros. Non. Romain. J'avais pas vu ce que là. J'ai cru qu'il allait dire. Non, mais on va mettre Léo Barré. Je suis bien d'accord pour Léo Barré. On est d'accord pour Léo Barré. Il comprend pas pourquoi Retière n'est pas appelé d'ailleurs. Maxime, toi tu valides Thomas Ramos à l'arrière du coup? Barré à l'arrière parce que t'avais mis Ramos en 10, c'est ça? Tout à fait. Eh oui, t'avais mis Ramos en 10. Reste avec nous Maxime, on va maintenant parler du banc parce que là il y a beaucoup de sujets sur le banc avec un banc 7-1, un banc 6-2, un banc 5-3. Faites vos comptes, faites vos choix, on en parle dans quelques instants, dans quelques secondes. Vous êtes sur Sud Radio, vous êtes sur la radio du rugby. On est très heureux de terminer le week-end avec vous. On espère que vous avez profité de ce week-end. Ou si vous avez dû travailler, que ça s'est malgré tout bien passé. On pense à vous, amoureux de rugby. On pense aussi à nos amis musulmans qui ont commencé le ramadan ce week-end. C'est jamais chose facile, mais c'est quelque chose d'important pour toute une communauté de notre magnifique pays français. Quentin Cavanis, on vient de faire le 15 de départ de l'équipe de France face à l'Italie. Alors, avec nos sensibilités différentes. Hein. Tout à fait. Il y a des choix qui ont quand même été assez marqués, mais au final, on est quand même d'accord avec Fabien Galtier sur, on va dire, 12 postes sur 15, sur 12 numéros sur 15. Là, par contre, arrive le banc. Et le banc, c'est un autre sujet. Parce qu'il va y avoir des postes, là où il va y avoir des grosses discussions, banc 7-1, banc 6-2, banc 5-3. Vous savez, c'est le ratio avant 3/4. Alors, on va revenir au poste de pilier gauche, du coup. Au poste de talonneur, numéro 16 dans le dos, Clément Combe. Parmi les deux joueurs qu'il reste, puisqu'on avait tous mis Beato Movaca, ça se joue entre Bourgarit et Marchand, on est bien d'accord? On est d'accord. Alors, tour de table, Clément Combe. Marchand. Ton talonneur remplaçant, Marchand. Quentin Cavanis. Marchand. Quentin Fredon. Marchand. Maxime. Marchand. William. Marchand. Et enfin Arnaud. Marchand. Bon, là, il n'y a pas de débat. Poste de pilier gauche remplaçant, quels sont les deux joueurs qu'il reste? Wardy et Baye. Est-ce qu'on met tous Baye? Oui. Allez hop, poste de pilier droit numéro 18. Deux joueurs qu'il reste. 3 joueurs qu'il reste, pardon. Aldeguerri, Falatea et Tatafou. Là on commence, on attaque les choses sérieuses. William. Aldeguerri, je mettrai la première ligne toulousaine. Aldeguerri, la première ligne toulousaine sur le banc. Arnaud. Tu peux passer en dernier? Non. Je mettrais Falatea. Bon, alors là, celle-là, je l'ai pas vu venir. Non mais même Quentin Fredon, il a dit que t'abusais. Attends. Non mais je blague, je mets Aldeguerri les gars, bien sûr. Vous êtes fous. Pas moi. Mais pas moi non plus. Moi je mets Aldeguerri.
Moi je mets Tatafou. Aldeguerri pour Clément, Tatafou pour Quentin. Maxime, tu mets qui? Tatafou. Et Quentin Fredon? Aldeguerri. Pourquoi non Tatafou, Arnoret? Pourquoi tu ne l'aimes pas? Moi je le mets direct, franchement, mais il a pas joué. Il va rejouer ce soir. Ils espèrent le faire jouer 30 minutes à Bayonne ce soir. Il a pas rejoué. Est-ce que la prestation de ce soir est importante pour être sur la feuille de match ou non, ou c'est déjà fixé selon toi? Il va rejoindre le 15 de France pour se préparer, ça c'est fait. Mais par contre, je pense que ce soir c'est très important sur les indicateurs de perf et surtout sur son genou, quoi. Il le traîne depuis un petit moment, son genou qui le gêne. Moi je pense que ce soir c'est vraiment primordial pour lui. On va scruter son entrée en jeu parce que pour moi je le coche, je le mets direct sur le banc clairement s'il est en forme. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est vraiment en forme? Je l'ai vu à l'entraînement vendredi. Ça court, mais c'est pas non plus. Faut le voir en intensité réelle maintenant. Donc je sais pas s'il sera apte pour ce match en tout cas. C'est vrai qu'il y a une question autour du niveau de forme de Tatafou. Pourtant, toi, Quentin, tu le mets sur le banc pour affronter l'Irlande. Ouais, parce que déjà, moi, je pense que ça va être l'avenir à ce poste-là pour l'équipe de France. Clairement. Et qu'il faut commencer à vraiment le faire monter en puissance. Alors, attends. Tu me fais tout un pataquès au poste de numéro 10 pour dire il faut gagner des titres, c'est Ramos. Et là, au poste de pilier droit remplaçant, tu dis oui, non, faut préparer l'avenir. Et il est blessé. Comme tu viens de le dire, remplaçant. Tu vois, c'est pas pareil. Mais remplaçant en Irlande, t'as pas le temps de faire des tests. Irlande. Mais oui, mais tellement important. Le bonhomme, Mais attends, Quentin, moi, je vais en rajouter une dose sur ton incohérence. Puisque tout à l'heure tu nous dis qu'il est à Tonio, il a l'air tout le temps pété. On sait pas s'il peut faire 40 minutes. Donc là, tu mets un gars qui revient de blessure, qui va faire 30 minutes seulement en top 14, et tu t'imagines qu'il puisse rentrer à la 30e si jamais Antonio peut pas faire le match. C'est un peu chaud là, non? Oui, c'est pas faux. Tu me diras avec Aldeguerri, c'est pas forcément plus rassurant non plus, mais bon. Allons chercher Colombe. Alors là, c'est pas possible. Il y a une liste, elle est définie. Ça peut changer une liste. Moi, je vous le dis, en toute honnêteté, si Rabat Slimani était dans la liste, je l'aurais mis sur le banc. Sans déconner. Il y est pas. Il y est plus. Mais moi, je l'aurais mis. Alors, là, on va commencer à voir les stratégies de chacun, les sélectionneurs, puisque le numéro 19 est un numéro généralement alloué à un deuxième ligne. Donc, quelles sont les deuxièmes lignes disponibles? Alors là, on va tous les donner de nouveau, puisqu'il y en a qui ont mis Yafou et d'autres qui ont mis Guillard. Alors, Oradou, Brennan, alors tout le monde a mis Flamandon. Oradou, Brennan, Guillard, Meafou, Taofi Fenua. Et Roumat. Roumat n'est pas un véritable 5, mais pourquoi pas. William, qui est... je parle de 5, mais c'est pas forcément pour être en 5, qui est le numéro 19. Vraiment, s'il est remis, s'il est à 100%, s'il est capable de porter le ballon, Meafou, mais vraiment à 100%, sinon Brennan. Et Meafou, s'il est à 100%, bien évidemment. Brennan face à un peu sa patrie quand même. C'est un mec, c'est important. Un mec qui a du caractère, quoi. Bien sûr. Parce que Brennan, fils de Trevor Brennan, joueur d'origine irlandaise, donc c'est important peut-être pour lui. Quentin Cabanis, toi t'avais mis Guillard tout à l'heure. Ouais, donc je me mets. D'accord, mais donc là si je vous suis quand même, vous mettez un deuxième ligne qui ne saute pas sur le banc pour l'instant. Non mais voilà, juste pour être clair. Arnoret. Meafou aussi, Clément Combe, toi t'as mis Guillard. J'avais mis Meafou titulaire, mais donc j'ai mis Guillard remplaçant titulaire. Donc tu mets Guillard remplaçant. Soit l'un soit l'autre. Maxime de La Rochelle. Guillard. Quentin Fredon. Meafou. Ok, bon. Allez, finalement ça a été assez binaire. Ouais, en fait, alors, c'est les deux, c'est l'un ou l'autre quoi. Numéro 20. Là généralement ça peut être un deuxième ligne ou un troisième ligne, ça dépend si vous faites un banc en 7-1, en 6-2 ou en 5-3. Du coup on va énumérer les troisième lignes, on vient de faire avec les deuxièmes lignes, on va rajouter les troisième lignes du coup dans l'équation. Clément. Abadi, Gazzotti, Gégou, Gelon, Nouchi. Et avec le nouveau Roumat qui peut et aussi, Roumat, mais on l'avait déjà nommé dans les deuxièmes lignes. Alors du coup, qui a le numéro 20, Quentin Cabanis, dans ton équipe? Moi justement j'ai mis Roumat. Toi justement tu mets Roumat, d'accord. William. Roumat. Donc vous mettez des sauteurs, c'est intéressant. Clément. Roumat aussi. Arnoret. Roumat aussi, Allez, Quentin Fredon. De même. Et Maxime de La Rochelle. Gégou. Ah, parce que c'est vrai que Gégou. Gégou a été protégé ce week-end. Donc évidemment.
Mais Roumat ne l'a pas été. Il l'a été ou pas Roumat? Non, il était titulaire hier. Non, il était titulaire, voilà. Donc attention, peut-être que Djegou a pris la place de Roumat ou peut-être qu'il y aura les deux sur le banc. Il y aura peut-être les deux. Alors, numéro 21, ça peut être un troisième ligne comme ça peut être un demi de mêlée. Donc ça peut être plutôt intéressant. Du coup, on fait rentrer dans la danse aussi Nolan Le Garec et Maxime Lucu. Arnaud Ray, numéro 21, c'est un avant ou c'est un 3/4 chez toi? Ah, c'est un avant, Djegou. En 6-2, on est en 6-2 pour toi, tu rajoutes Djegou, donc c'est une quand même. Donc pareil pour Quentin, Clément. 6-2, Gelon. 6-2, Gelon. Il n'y aura pas d'Oscar Djegou dans ta compo. William. 6-2, Gelon. 6-2, Gelon aussi, qui n'était pas protégé. Hein. Quentin Fredon. Oscar Djegou pour moi, ouais. Donc bon, 6-2 avec Djegou. Et enfin Maxime, là aussi tu mets 6 avant toi ou pas? Et tu mets Gelon toi? Oui. Tu mets Gelon, donc on est là aussi sur un banc en 6-2 pour l'instant. Peut-être il y aura des bancs en 7-1. Numéro 22, donc là ça peut être un demi de mêlée, un demi d'ouverture. Là ça peut être un 3/4. C'est un 3/4 généralement. Ou un avant si vous faites un banc en 7-1. Mais a priori il n'y a pas de banc en 7-1. Clément Combe, numéro 21. Maxime Lucu, 21. Quentin Cabanis. Maxime Lucu. William. Max Lucu, pareil. Maxime Lucu, pareil. Je dis numéro 21, mais c'est numéro 22. Hein. 22, exactement. Ouais, 22. C'est 22, ouais. Arnaud Ray. Moi, j'avais mis Gaëton. Ouais, je le mets après, moi. Ouais, je le mets après, mais oui, donc Lucu, du coup. Ouais. Lucu 22 et Gaëton 23, donc du coup pour toi. Ouais. Quentin Fredon. Lucu, évidemment. Ok, bon, on est tous d'accord. Maxime. Le Garec. Ah, Le Garec. Futur Rochelet, comme par hasard. Ah, c'est dur à enlever Lucu quand même, mais moi j'enlèverais pas Lucu, surtout en Irlande, avec le jeu au pied, mais on verra. Et du coup, numéro 23, alors là, il y a tous les 3/4 disponibles. Il y a Barassi, il y a deux porteurs, il y a Ficou, il y a Gailleton, il y a Tissot-B, il y a Gaël Dréan, il y a Romain Buros. Il y a aussi Léo Barré pour certains. Ntamak pour d'autres, il y a Ntamak, il y a Jalibert. Voilà, il y a plein de choix. Clément Combe, le numéro 23. Léo dans Barré. ton 6-2. Léo Barré. Donc c'est ton Jordi Barrett, capable de jouer centre, arrière, voire ouvreur. Bien sûr. Mais c'est notre Jordi Barrett français. Hein. Moi, j'en suis persuadé. Léo Barré, il est là pour ça. Je pense qu'il peut. Déjà, on l'a déjà vu jouer 10 très bien. On sait qu'il a physiquement le corps pour jouer 12. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Et c'est un excellent arrière. Donc, Léo Barré sur le banc pour justement avoir ce profil-là très polyvalent. C'est vrai que si tu mets Lucu et Barré, tu couvres tous les postes sauf le poste d'ailier. Mais bon, tu peux bricoler avec ceux qui sont déjà titulaires. William, tu mets qui en 23? Gaëton. Gailleton donc pour couvrir centre ailier. Quentin Cabanis. Gaëton aussi pour la même raison. Arnaud Ray. Pareil. Gaëton. Quentin Fredon. Pareil. Et bah dis donc Maxime. Gaëton aussi. Bon bah voilà, notre équipe de France, votre équipe de France, si vous avez des choix différents, n'hésitez pas, 0826 300 300. Merci Maxime d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était un plaisir de faire cette équipe de France avec toi. Tu as été sélectionneur pendant 45 minutes sur Sud Radio, mais tu peux continuer avec si tu as envie. Hein. Merci à vous. On envoie un texto à Fabien Galtier, on lui dit qu'il y a la relève. Allez. Merci Maxime. Je suis pas sûr qu'il apprécie la blague. Moi non plus. Il rigolera pas. De toute façon, c'est un entraîneur aussi qu'il faut à La Rochelle, donc a priori bientôt, peut-être, ou au Stade Français. Donc, les deux. C'est des chaises musicales en ce moment. Bon, Colazo n'est plus disponible. Enfin, a priori. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pendant 6 mois, quoi. Ouais, c'est pas évident. On va revenir sur le top 14. On est à 15-20 minutes maintenant du coup d'envoi de Bayonne Clermont Quentin Cabanis. Les résultats de la 18e journée du top 14. On va parler des enseignements en express et puis on va faire l'en haut de l'affiche. Exactement. Alors les résultats justement de cette journée de top 14, Alexandre, avec donc on avait démarré par le succès du. En fait, si Quentin galère, je vous explique pourquoi. C'est parce qu'en fait dans ma conduite, j'ai oublié de mettre les résultats, mais j'ai renvoyé une autre conduite avec les résultats. Mais effectivement, c'est le Français qui s'est imposé 22-17. Je vais être tout à fait honnête, j'étais au standard actuellement, mais donc le Stade Français qui s'est imposé face à La Rochelle 22-17. Toulouse qui a battu Vannes 63-21. Succès du Loup face à RCT
27-20. Montpellier a battu Castres 21-17. Le Racing 92 s'est incliné face à Pau 47-29 et succès de l'UBB sur la pelouse de l'USAP 29-17. Alors, quel est l'enseignement pour vous de cette 18e journée du top 14 ? Est-ce La Rochelle qui perd et poursuit sa crise ? Est-ce le Stade Français qui gagne mais vire Laurent Labitte ? Est-ce Pau qui frappe un grand coup à Nanterre ? Est-ce l'effet Colazo qui se fait attendre au Racing ? Est-ce Lyon qui est en route pour le top 6 ? Ou est-ce l'UBB pleine d'autorité à Perpignan ? Évidemment, si vous avez d'autres enseignements, n'hésitez pas. Mais là, je vous fais une petite proposition, un petit panaché. T'en as un autre ? Bah, okay. Qui c'est qui... Mais alors, Clément, il bousille déjà ma sélection. Oui, qu'est-ce que c'est en fait, cette histoire ? Je bousille, mais j'ai envie de prendre de l'avance sur le match du soir. Voilà. Pour moi, l'enseignement, c'est que Clermont doit absolument gagner. Parce que Clermont est pour l'instant la pire équipe des doublons. Ok. Voilà. Intéressant. Clermont est à un point avant le match de ce soir, donc Clermont n'a pas le droit à l'erreur. Bah alors attends, si je prends ta logique, Clément Combe, permets-moi de la prendre à l'envers. Donc du coup, tu es en train de nous dire que Lyon fait une magnifique période de doublons. Exactement. Lyon, c'est un enseignement. Lyon est la deuxième équipe des doublons. Il y avait 15 points possibles à prendre sur les 3 journées. Lyon en a pris 10. Donc le Lyon en route pour le top 6. Lyon est 6e au moment où on se parle. Et pourrait ne pas l'être ce soir si Clermont s'impose. Mais Lyon est 6e parce qu'il y a eu 10 points dans cette période de doublon. Moi je suis très impressionné par les Lyonnais. Vraiment, on vous l'a dit hier sur Sud Radio, la première période face au RCT, je la trouve très 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 convaincante. Et justement, tiens, on va écouter Kamisha au micro de Pierre Amiche hier au micro Sud Radio de Pierre Amiche, parce qu'à la 70e minute il y avait 27-6 et c'est un nouveau Rhodanien, Kamisha, le talonneur, qui parle un petit peu de cette fin de match à un poil négative. Ça fait plusieurs matchs qu'on n'arrive pas à scorer en deuxième mi-temps, où on fait une moins bonne entrée de deuxième mi-temps. Et c'est sur ça qu'il faut qu'on progresse. Aujourd'hui, on fait un très bon début de match et en deuxième mi-temps, on passe notre temps à défendre, notre temps à prendre des pénalités et on a eu chaud ce soir. Donc je pense qu'il y a des bonnes choses à retenir et il faut qu'on travaille sur ça. Voilà, le loup qui s'est fait un petit peu peur, mais le loup qui est exigeant. On entendait Kamisha. C'est vrai qu'il y a du très très positif pour cette équipe rhodanienne. Quel est le grand enseignement de cette 18e journée selon toi, William ? Alors ça va être en lien avec Stade Français La Rochelle. Alors le fait que La Rochelle soit sûrement la moins bonne équipe du top 14 en ce moment, c'est un pari évident. Par contre, j'aimerais vraiment qu'on trouve une solution, notamment au niveau des simulations. Quand je vois l'attitude de Romain Briat, honnêtement, en fait, si on laisse passer ce genre d'attitude... Tu souscris à ce qu'a dit Ronan Noguera qui parle de geste à la Neymar. Non, j'ai mal au bide, j'en peux plus. Je t'assure qu'honnêtement... alors attendez, je vous arrête tout de suite. Mathieu Jalibert, forfait. Sipili Falatea, forfait. Emilien Gailleton, forfait. Sont appelés en bleu, accrochez-vous. Mais non. Ah, ça là, elle est incroyable. Marius Domont, Régis Montagne et Hugo Reus. Hugo Reus. Oh la vache. Le transfert à La Rochelle, il paye. Il a été libéré du stade Rochelais. Il a fait 2 matchs à Montpellier, équipe de France. Ah, celle-là, fallait se mouiller la nuque. Waouh! Ah non mais j'ai cru rêver, j'ai vérifié l'adresse mail qui est envoyée parce que j'ai cru que c'était une saucisse. Mais non, news @communicationffr.ffr.fr. Bah, il va venir faire le partenaire d'entraînement comme beaucoup l'ont fait avant lui. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire Hugo, on te regarde. Mais ça veut dire que Gailleton, par et contre, ça va changer la chose. Bah Gailleton, oui, Gailleton sort de l'équation. C'est peut-être probablement ça le changement le plus fort. Alors là, celle-là, elle tombe à un moment où on la voyait pas passer quand même, cette histoire. Bah tiens, justement, arrive sur Sud Radio un auditeur de Montpellier. Ça tombe bien. Salut Marco. Et bonsoir messieurs. Et bah voilà, t'as un joueur de l'équipe de France dans ton effectif, Marco. Il y avait déjà Lenny Nouchi. Oui, il y avait déjà Lenny Nouchi, mais là t'en as un de plus. Un tout nouveau en plus. Oui, Hugo Reus. Il vient juste d'arriver, il fait 2 matchs et il est appelé. C'est marrant ça quand même, c'est beau, c'est particulier. C'est bien pour prendre ses marques avec le MHR. Franchement, honnêtement, tu t'y attendais pas, Marco. C'est pas possible. Ah non, pas du tout. Surtout qu'il était pas titulaire. Hier, il est rentré quand Stuart Hogg a fait une commotion. Et voilà, et donc non, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit appelé. Donc, vraiment, c'est une grande surprise. Lui non plus. Oui. Incroyable. Alors vraiment, Antoine Astoy, il fait pas une bonne saison, mais il est vraiment sorti de l'équation. Et puis Léo Barré, quoi. Léo Barré.
Léo Barré n'est pas Léo Berdeux. Non. Barré, il est là. Léo Berdeux, Léo Berdeux, carton bleu, oui. Léo Berdeux, Joris Second, enfin je sais pas. Joris Second, j'ai dit ça. Non, je vais. Parce qu'après j'ai Joseph Ruiz qui va m'appeler, qui va me dire, ah là, je te l'avais dit. Il va te Mais dire c'est vrai que Joris Second fait une très belle saison. Hein. Il faut bien le dire. Louis Carbonel. Ouais. Non, bah après c'était Louis Lebrun en général qui était appelé, mais là il très est content forfait. pour Marius Zomont, hein. Quand même le Toulonnais qui a fait un très gros match hier ils vont tous en y très passer. belle seconde période. Les Toulonnais, les arrières toulonnais et liés, ils vont tous y passer. Chacun leur tour. Ouais. mais quand même c'est incroyable. Donc on vous le rappelle, l'information: Jalibert, Falatea, Gailleton, forfait, sont appelés Reus, Montagne et Daumont. On revient sur le top 14. L'enseignement de cette 18e journée, William, tu disais que ce petit geste, on va dire, de simulation t'a gêné. Non, ça me gêne parce qu'en fait, et que le corps arbitral tombe là-dedans. Ok, il y a sûrement une faute, il y a un déblayage où il le touche, mais en fait, j'ai l'impression qu'il suffit maintenant de plus en plus de simuler, de faire un geste énorme. On demande la vidéo et comme il y a cette simulation derrière, on est un petit peu obligé de mettre quelque chose. Là, derrière Romain Briat, il prend un choc. Monsieur, vous prenez un choc qui vous fait partir en arrière de 3 mètres, vous hurlez de douleur. Bon, ben vous sortez et on le change et on rentre pas. Il y a un moment où voilà, il faut qu'il y ait une cohérence entre l'attitude du joueur plaqué ou déblayé et ce qu'il y a eu là. En fait, ça m'embête parce que, ok, le rugby doit être nettoyé, bien évidemment qu'on veut un rugby, tout le monde veut un rugby qui va vite, qui joue, qui est plus propre, on veut plus de marron par derrière, ça me paraît évident, mais faut pas qu'on tombe là-dedans parce qu'en fait, c'est ce qui se passe dans certains sports où la violence est complètement enlevée du terrain et la violence on la trouve autour. Attention, ça peut aller très très vite. Les situations d'énervement, l'incompréhension des joueurs, le manque de respect envers l'arbitre, il y a plein de choses qui peuvent découler de ça. Et moi, ça me gêne, parce que si tu es supporter d'une équipe, tu regardes un match et simplement sur une pirouette théâtrale, le match peut basculer. La Rochelle aurait peut-être perdu aussi, mais il faut trouver une solution quand même pour qu'on reste dans ce qui se fait. J'ai pris un déblayage, ok, j'ai pris un pet. De toute façon, l'arbitre normalement doit faire son travail, mais il ne doit pas faire son travail parce que j'ai fait une roulade arrière. Il doit le faire parce que s'ils sont 4 ou 5 à avoir les actions et ils doivent prendre leur décision. Honnêtement, moi ça me gêne. J'ai vu 40 fois l'action et ça me gêne de voir un joueur, surtout un mec de devant, surjouer là-dessus. Sur un choc à 2 à l'heure où il est à peine touché, c'est embêtant. C'est pas rugby. Et le terme utilisé par O'Gara, ce geste est intéressant. Ouais, c'est intéressant parce qu'il doit déboucher sur quelque chose. Il faut réfléchir à ces mecs qui surjouent et voilà, qui se fassent pas coincer dans la règle d'après. Je trouve qu'il a un peu surjoué. Évidemment, Romain Briat, après la sortie de Ronan O'Gara, c'est pour allumer un contre-feu, pour éviter le débat sur une nouvelle prestation cataclysmique en première période, notamment de la part de son équipe. Voilà, il peut plus dire semaine après semaine, on est tous nuls, je suis nul, les joueurs sont nuls. Au bout d'un moment, il peut plus le dire, il n'y a plus de levier. Donc là, il a trouvé un levier. On a personne de Romain Briat, il s'en est servi. Voilà. Après, moi, je trouve ça aussi contestable que la pseudo-simulation de Romain Briat, personnellement.